Je m'appelle Jean-Denis Moelle, j'ai 30 ans et je suis sélectionneur de nouvelles variétés de pommes de terre pour la station de recherche du Comité Nord. Pour cela, j'ai une formation d'ingénieur en agriculture réalisée à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Et c'est une formation que j'ai réalisée par apprentissage. Dans cette serre-ci, on réalise des croisements, c'est-à-dire que l'on prend par exemple des variétés déjà présentes sur le marché, on les croise entre elles dans l'optique d'obtenir des graines. La graine, c'est le seul moyen pour apporter de la nouveauté chez la pomme de terre. Donc on favorise la reproduction sexuée et non pas la multiplication végétative, ce qui est réalisé chez le producteur de plants ou de consommation. Ici, le but, c'est d'avoir des fleurs pour obtenir des graines. Je peux vous montrer quelques graines. Donc là, dans ce tube, vous avez des milliers de graines, ce qui veut dire des milliers de variétés potentielles. Le travail du sélectionneur sera ensuite d'arriver à identifier parmi ces graines celle qui aura cumulé le plus de caractères favorables issus des deux parents, qui étaient choisis pour des caractéristiques bien complémentaires. Ces tubercules nouvellement formés seront récoltés fin juillet, seront ensuite stockés au frigo pendant l'hiver, afin d'être mis en première année au champ au mois d'avril prochain. Donc là je vais au champ pour voir le comportement de la première année de sélection au champ. Donc les tubercules récoltés dans la serre et conservés pendant l'hiver au frigo, sont plantés l'année d'après dans une parcelle de multiplication sur laquelle on réalisera une sélection sur le feuillage et sur la récolte. C'est ici au champ que mon travail de sélectionneur prend son sens. Vous avez ici donc des milliers de plantes qui sont autant de variétés potentielles. Je vais seulement apporter un jugement sur chaque pied et décider de le garder ou pas. Par exemple, ce pied-ci, je ne le garderai pas. Je vois déjà qu'il fait défendu, le pied est crevassé, c'est déjà un défaut rédhibitoire. Ce pied-ci, lui, semble présenter une très belle homogénéité dans les calibres. Il a une très belle forme, une belle régularité de forme. Il présente à ce jour toutes les caractéristiques suffisantes pour être gardé. Les meilleurs pieds que j'aurai sélectionnés pourront, dans quelques années, être en essai dans différents bassins de production en France, puis à l'étranger. Ce travail m'amène donc à me déplacer, par exemple dans des régions précoces comme Perpignan, Marmande, Noirmoutier, puis dans différents bassins de production comme la Beauce, la Champagne, la Picardie ou encore le Nord. Le rêve du sélectionneur, c'est de trouver la variété qui plaira à tout le monde. Et aujourd'hui, la variété idéale, elle n'existe pas encore. Donc c'est ça aussi qui est plaisant dans ce métier, c'est que de répondre à une demande qui n'est pas encore aboutie. Donc on peut toujours faire mieux. Donc c'est un petit challenge et un petit défi à relever. La mission qui m'est confiée en tant que sélectionneur au Comité Nord est très importante. Donc mon métier de sélectionneur est un métier à responsabilité. C'est avant tout un travail de terrain et c'est ça qui me plaît, c'est d'être dans la nature, dans les champs, suivre tout au long des stades de culture la végétation, la récolte, le suivi de la conservation. Donc c'est un métier où on ne s'ennuie pas, parce qu'à chaque étape, avec la pomme de terre, c'est totalement différent. C'est un métier aussi où il y a beaucoup de contacts avec les producteurs chez qui on réalise des essais, avec les industriels, avec les chercheurs de l'INRA qui nous proposent tous les ans des géniteurs améliorés pour des caractères de résistance. Donc c'est un métier très enrichissant et où l'on apprend tous les jours.